champion Pas-de-Calais qui s'impose sur le fil. Victoire donc Benjamin Morieux devant Nolan Ambla, troisième Paul Delplanque, le coureur de Montpellier, le premier podium de la journée. Alors que termine maintenant le premier attaquant de cette épreuve artistique d'avant, le coureur de Vici. T'as bien couru, hein. Dis bonne année. Regarde Cyril, elle est là-bas. Luca Pagné de la Cheruzienne. Voilà, Luca Pagné, un garçon qui a quitté et qui a... Voilà, ben juste devant le podium, on retrouve les leaders avec Louis Centraine qui accélère le rythme dans ce deuxième tour. Luca Pagné, toujours très proche du Vélo Club de Maubeuge. Voilà, toujours Louis Centraine qui emmène. Luca Pagné est bien. C'est toujours donc Louis Centraine qui emmène à la main. Le comité de Picardie qui forme trois départements, la Somme, l'Aisne et l'Oise. Voilà, on arrive toujours les Picards qui sont dans le diapason donné. Justement, ça arrive tout le dimanche 10 février. Eh bien, on va vous annoncer une bourse brocante sur le cyclisme et le monde qui se voit à Cheruzienne, Luca Pagné, et pour Louis Centraine, les essais amateurs qui viennent de passer pour nous. Donc, un sarité de vélo d'occasion. Il y aura également une randonnée de côté, une randonnée TS. On verra bien sûr sur cette belle organisation située de cette famille, les amis Picard qui ont pas fait de déplacement aujourd'hui pour ce cycle de course 2020. Et puis, il y a un Sarriquier le dimanche 20 janvier qui a pris un petit avantage sur Luca Pagné. Rien n'est fait, au passage ici sur la ligne, on sera encore à 2 tours du final. Et alors, qui de Luca Pagné, qui de Louis Centraine va s'imposer? Eh bien, la question reste en suspens. Alors qu'en troisième position, Firmin Sénécaille, avec le superbe maillot bleu du DC Maubeuge, continue d'assurer sa troisième place. Ouais, il restera 2 tours au passage ici. Voilà, que Louis Centraine continue son effort. Apparemment, eh bien, Louis Centraine a 2 tours de l'arrivée. Le coureur Parmentière, pour la fois vainqueur cette saison, d'ailleurs, il s'est apparu ici à Névin aussi il y a quelques jours. Voilà, Louis Centraine, 2 tours de l'arrivée, Luca Pagné. Relance, camarade. Le 223 est en troisième position, il reste voici 2 tours de circuit dans cette épreuve réservée au coureur Benjamin, la deuxième de cette journée. 24. Allez. Ouais, dernier tour également. Allez, Lucas. Non, il n'y a pas de Venir courir sur ce cyclocross réservé aux tout jeunes qui s'amènera l'épreuve élite avec de nombreux professionnels. On s'attend à un beau match entre c'est l'épreuve des minimes. Et là, c'est 15 minutes de course. Voilà. Attaque en tête de ce groupe avec le champion régional qui porte 258 Maxime Pouille. Mais il y avait aussi donc Corentin de Grutter, le coureur du club de Saint-Omer. Alors que nos féminines présentent le départ de cette dernière étape, de cette dernière manche ici, disputée au Val de Cité, espace Villeveux. Voilà, on va demander au Seigneur de ne pas gérer la progression des coureurs minimes qui sont actuellement en course. Alors, on va voir un petit peu le parcours, il y a beaucoup de place pour s'échauffer à côté du circuit. Voilà, monsieur, qui nous a respecté les jeunes coureurs. C'est ça, la moindre des choses en tout cas. Ici, c'est le parcours de Liévin. Les minimes. Allez, les gars. Et déjà, bien, embrayé dès le départ, Maxime Fou. Bien sûr, de Marius Co, donc Alexis Méé, Marius Co et Corentin, 2 groupes. Allez, Adrien Deruel du CV Liévin, juste derrière Mademoiselle Abélia Sénécaille du VC Maubeuge, et avec le 257 de Mérine Gaman du CC Maxime Pouille, le coureur de Montpellier-Lillers, à 4 tours de l'arrivée. De Saint-Omer en 4e position. 4 tours, messieurs. 4 tours. Voilà, commandant de Grutter qui va tenter de reprendre la place qu'il occupait tout à l'heure. Les organisateurs, bien sûr, de ce challenge Guy des Ruelles, disputé sur 3 étapes. Nous étions au bois de Réunion pour la première étape. Il y a 15 jours, nous étions ici même pour la deuxième manche. Eh bien, la finale, c'est aujourd'hui.
mercredi 11 janvier, ici sur l'espace Guillerel, Val de Souchet, qui accueille ces grandes épreuves tout au long de l'après-midi avec le leader. Allez Marius, en là. Voilà, mesdemoiselles, avec une Sénécaille de Maubeuge à Bélias-Sénécaille, et puis aussi Mérine Gamant, qui a pris une belle place sur le podium des championnats Nord-Pas-de-Calais, c'était il y a donc quelques jours. Et puis notre tout jeune Adrien Desruelles, voilà, Adrien Desruelles et son 250. Alexis Pouille n'a plus qu'à assurer tranquille une carte pour accrocher sur les autres concurrents, deuxième position. On va faire le point là également pour voir. Et Nico, c'est bien mon grand. Allez, vas-y, tu grappes. Allez, allez, allez. Allez, Nicolas. Allez, 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 allez. Ouais. Tiens, voilà. C'est bien, Nico. Quand c'est du plat, tu récupères, mon grand. Allez, tu respires bien. Voilà, Maxime Pouille, dans la toute suite, juste devant nous. Voilà, bien mis dessus. La troisième épreuve de cet après-midi. Celle réservée pour Mimi. Disputée sur 15 minutes. Le tour de l'arrivée pour Maxime Pouille, le week-end actuellement. Revenir vers nous. Dans quelques instants. Tu vas croire, mais je suis pas tombé. Gaëtan, c'était cassé. Voilà, Nicolas Houé, et voilà un petit match qui est intéressant également entre Mérine Gamant, qui se Cobray, et puis Bélias-Sénécaille. Pour Marius Co, 2 tours, puis Adrien Desruelles qui est bien sûr à un tour de son coéquipier. 2 tours de l'arrivée. Les petits gabarits du Sémélier 20. Position d'Alexis Méhé est revenu sur Corentin de Grother. Alexis Méhé du Sémélier 20, Corentin. Pour le dernier tour de cette épreuve minime. Et puis, bien, l'inspecteur, bien sûr, on peut applaudir, encourager, alors qu'il passait dans pour son dernier tour, Maxime Pouille de Mangé-Miller. Et il est en tête depuis le départ. Voilà, Maxime, dernier tour pour Maxime Pouille. Allez, mon Nico, c'est bien. Tu respires bien. C'est du plat. Récupère. Récupère. Maxime, il est rentré. Il fait son dernier tour. Donc, c'est ton dernier tour. D'accord? Allez, c'est bien. Jusqu'au qui reprend le CV Liévin, deuxième aujourd'hui, ici à Liévin, derrière Maxime Pouille. Cette fois c'est bien lui. Marius qui termine en deuxième position. Voilà, Sautemer qui termine en troisième position. Troisième, Corentin de Grother, de le club de Sautemer. Voilà, tout le monde descend bien sûr, c'est un cas bien sûr pour Nicolas Houlier du cercle. Celui qui a été malchanceux au mauvais moment, Alexis Méhé qui termine quatrième. Sourire, il n'y a pas de souci. Voilà Mérine qui termine à une belle place et qui termine première féminine, la deuxième féminine. Abélia Sénécaille qui termine maintenant. Et on se donne rendez-vous pour les coureurs. Alors on va changer de parcours, hein, on va passer sur le... Avec le 67, Audrey Dionnet, Calédonin. Voilà, c'est pour ça donc les coureurs juniors qui se préparent pour le départ de cette épreuve. Alors je rappelle une nouvelle fois que c'est Valentin Richard qui est en tête. Le match entre Brian Deleuze et Valentin Richard pour la promotion de Challenge du... Voilà, on saluera bien sûr aussi la présence des élus du comité Nord-Pas-de-Calais pour le départ par Bernard Deleuze, le président M. Ménira, la présidente M. Bernard Gitou, qui est le vice-président du comité régional. Les coureurs juniors, là la lutte va être intéressante aussi, avec des personnes qu'on ne connaît pas trop dans la région, hein, Martin Olivera, le coureur de Virginie 93, en tout cas, semble avoir de bonnes jambes dès le départ, puisqu'il s'est installé parmi les tout premiers. On va suivre la progression de Valentin Richard, le leader de ce challenge des ruelles, de Brian Deleuze, le coureur du Sévélier 20, puis aussi de Thomas Joseph, le coureur belge, autrement dit le plus grand bien, lui qui s'est imposé à de nombreuses reprises en Belgique cette année. Voilà, un match intéressant, tout le monde peut lancer chez les juniors. Le départ de cette épreuve. Voilà, un peu moins nombreux les Calais, 3 minutes de course.
Allez, premier passage. Et je vous l'ai dit, hein, peloton junior avec pas mal d'inconnus, hein, des garçons qui viennent courir de temps à autre, même pratiquement jamais pour certains. Ici dans le comité Nord-Pas-de-Calais avec 5 coureurs qui ont pris les devants. Voilà, emmené par celui qui est en tête de ce challenge, Valentin Richard, de Désolé de Douai, le vice-champion. Ouais, les kilos. Il y a une semaine, c'est dans les bosses qu'il a lâché tout le monde. Le Gazélec de Douai semble bien placé avec dans sa roue le coureur belge. Le coureur belge, je vous parlais, c'est Thomas Joseph qui est en deuxième position. Voilà, maillot jaune et noir en deuxième position derrière Valentin Richard. Identifier ce groupe de 3. Vous êtes à peu près certain qu'il y a là Valentin Richard avec le maillot noir, le nouveau maillot des Gazélec de Douai. Le maillot jaune et noir, c'est Thomas Joseph, le coureur belge. Il semblerait aussi que en ça n'engage que lui. Notre coureur belge est en train de prendre les devants. Thomas Joseph, formation belge Vista Media, qui est un junior qui a gagné plusieurs. C'est passé en tête avec le 266 devant, donc le 261 qui est en seule position. On avait bien eu Donatien Sénécaille. Voilà, le classiste Castiglionetti avec le 252 Gamma DEL et puis un petit groupe de 3 coureurs. Ça, ce sont les coureurs de la catégorie cadet avec Alexis Rouly, avec Kevin Avoine et avec un belge dans chaque épreuve. Chez les calés, alors que Dominique passe maintenant devant nous. Ange Guy de Réel. Mémoire de ceux de l'après-midi. A pris les devant le coureur leader du challenge, Guy Desruelles, Valentin Richard du Gazélec de Douai, qui était tout à l'heure en deuxième position. On va les retrouver pour un prochain passage dans quelques instants ici. Média, formation donc belge, dont on ne doute plus combien. C'est un garçon qui n'est pas bien sûr très connu en région Nord-Pas-de-Calais. Et Benoît Santraine, qui est l'armentière, le connaît particulièrement. Il dit qu'il avait déjà remporté 3 victoires cette année. Voilà, il est toujours en tête. En deuxième position, eh bien, Valentin Richard, le coureur du Gazélec de Douai, qui s'installe en deuxième place. Tout à l'heure, avec lui, il y avait Donatien Sénécaille, le coureur de Maubeuge, qui a un peu rétrogradé, repris par le coureur d'Aubervilliers 93. Il s'agit de Martin Olivera. Les coureurs qui continuent de passer devant nous ici. On va retrouver preuve réservée donc aux juniors, dominé pour l'instant par Thomas Joseph, le jeune coureur belge, mais derrière, eh bien, il essaie de perdre un minimum de terrain. Valentin Richard de Gazélec de Douai. Alors, deuxième position, Valentin Douai encore à parcourir. Nicolas Pouvon avec Olivera et avec Sénécaille. 4 tours. Ah, regarde. 2 tours de l'arrivée. 2 tours, messieurs. De reconnaître
les coureurs des deux catégories, puisque souvent les catégories des juniors partent à voir à quelle catégorie appartiennent les coureurs qui passent devant nous. Alors les cadets, vous êtes à 2 tours de l'arrivée. 2 tours pour les cadets. Et on va retrouver dans quelques instants, bien sûr, la tête de course chez les juniors. Alors que c'est notre coureur va remonter pour le départ. C'était Kylian Hook et Julien Hockey dans cette catégorie dominée pour l'instant par Alexis Remy, le coureur du Vélo Club de Maubeuge avec Kevin Avian. C'est en vrai un bel garçon qui doit être parmi les meilleurs compétiteurs de cette catégorie en Nord-Pas-de-Calais. Et en troisième position, nous avons Simon Jacques, le coureur belge qui donc était pour l'instant mademoiselle, c'était Elodie Vitec qui doublait et pour être doublé par le deuxième de la victoire dans le challenge d'Idéal, puisque dans le particulier il était leader de cette catégorie consolidée, sa deuxième place du challenge. Alors qu'ils partaient pour leur dernier tour, on vient sur le classement général de cette épreuve effectivement du challenge. Devant Kylian Hook, il reste 3 tours pour les juniors. Et Gamal Ruel à 3 tours de l'arrivée. 3 tours pour Gamal Ruel. Allez, gamin! Allez! Féminine à 3 tours. Ah, c'est moche, hein? Comment il s'appelle? L'autre tour. Ouais. Marcel. C'est chaud? Ouais. Reims, Bézancourt. Et on retrouve donc à 2 tours de l'arrivée, donc entamer les 2 derniers tours, Mademoiselle Wiggins juste devant le jeune coureur belge, 2 tours pour le leader de l'épreuve junior, 2 tours de l'arrivée. Également de victoire dans le challenge de Guy Deruel, 2 tours pour Valentin Richard, 2 tours de l'arrivée. Pour la 3e place, Nicolas Projo accompagné donc de Donatien Sénécaille. Messieurs, il vous reste 2 tours. Nicolas Projo, champion de Picardie, Donatien Sénécaille, coureur du Vélo Club de Maubeuge. Alors pour les cadets, vous partez pour l'arrivée. Deux cadets. Alors chez les cadets, puisque maintenant c'est Sévillera qui occupe la 6e place junior, part pour les 2 derniers tours. Voilà Brian Delahey, à qui il reste 2 tours. 2 tours pour Brian Delahey. Voilà le match entre Alexis Rouy et Kevin Awan, avec le coureur de Maubeuge qui est en première position. Kevin Awan qui s'accroche à la roue du coureur Maubeugeois qui va s'imposer. Nouvelle victoire. Alexis Rouy qui s'impose. Kevin Awan en 2e position. Alors coup double pour Alexis Rouy puisqu'il remporte bien sûr le premier 20, mais il remporte aussi, nous devrions retrouver dans quelques instants, Simon Jacques, ou plutôt Jacques Simon, le coureur belge, qui était en coureur de Sévillera. Il s'agit donc de Baptiste Castiglionetti qui va passer devant eux, à qui il reste 2 tours de circuit. Vitec à 2 tours de l'arrivée, Gabin Deruel dans sa junior, il y a encore un tour. Voilà, le dernier tour, last round pour Thomas Joseph. Dernier tour pour l'homme de tête. Lui, bien, il aura dominé de la tête et des épaules cette épreuve réservée aux juniors. Il est parti pour le dernier tour. Il aura participé à une seule manche, donc Thomas Joseph, ce qui bien sûr va l'écarter d'un possible podium du classement général du challenge Guinée. Dernier tour également en 4e position chez les juniors. C'est Michael au 5e dernier tour, le 5e de la compétition junior. Il a raté ce pédale au départ. Comment André? André Viguet qui porte désormais donc, le maillot du Vélo Club de Saint-Quentin. Mademoiselle d'arrêter. On va le saluer comme il se doit, Thomas Joseph qui remporte l'épreuve réservée aux juniors. Voilà, il passe devant nous à l'instant, belle victoire donc de Thomas Joseph qui s'est imposé donc aujourd'hui, un garçon qui aura dominé la tête des épaules cette épreuve réservée aux juniors, puisqu'il est parti pratiquement depuis. Léon Galland qui termine en 2e position.
Voilà, les deux premiers de l'épreuve junior. Et puis en troisième position, eh bien, tout à l'heure, Nicolas Peugeot, le coureur belge, mademoiselle Pipette, Céline qui passe la ligne d'arrivée, Céline Pipette, la championne de France Master, la championne Nord-Pas-de-Calais, féminine, qui termine à son tour. Le podium des pupilles que vous pouvez applaudir avec la victoire du champion régional Benjamin Moriot devant Noël Anglard et Paul Delplanque. Voilà, on les applaudit. On va demander aux autres également de nous rejoindre. On va demander donc à Arthur Flamand, à Manon Vandenbusch et à Margot Frappal. Toute fière, bien sûr. Elle est aussi première féminine. Adjointe va nous rejoindre également, puisque la ville d'Oliva bien présente encore une fois aujourd'hui sur cet espace Guy des Ruelles pour cette finale du challenge avec le podium des tout jeunes, ce sont les pupilles. Accompagné de Chauny et Firmin Sénécaille, le local de Louvache, il n'est pas là, Sénécaille. Firmin Sénécaille, il n'est pas là. Bon. Eh ben c'est bien dommage, on va demander donc aux autres de nous rejoindre. Corentin Pouille, Gauthier de Brosse et Benjamin Pomme, pour qui va remettre les bouquets aux lauréats Maxime Pouille, Marius Cove et Corentin de Gauter. On va demander aux autres aussi de nous rejoindre. Voilà, si vous êtes là, tous ces jeunes coureurs, vous allez repartir avec un petit souvenir de Liévin. En attendant, eh bien, les spectateurs vont applaudir ce podium minime. Victoire de Maxime Pouille devant Marius Cove, Corentin de Gauter qui termine en troisième position. Donc la chenasse de Liévin, la course est une fleuve de Matigny, avec le 214, Jeanne Gallery, pour proposer la modèle champion de France, ainsi qu'au proche. 54, Alexandre Boyer, le coureur de Charenton, le champion de Picardie. 58, Antonin Malétaille, champion de Picardie de la Sainte-Éloi. La progression du coureur avec les deux Cambrésiens. On va pour l'instant deux coureurs de Cambrai, deux coureurs de la plus loin en 4 premières positions.